Mesdames et messieurs, bienvenue sur Philly Radar pour ce flash d'information. Le professeur Faustin Archange Touadéra est officiellement le président en exercice de la CEMAC. Le 17 mars 2023 est décidément un jour mémorable et de fierté pour le peuple centrafricain. À l'issue de la 15e conférence des chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé, le président Paul Biya a passé le flambeau au professeur Faustin Archange Touadéra. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, et les autres chefs d'État, à savoir Denis Sassou Nguesso du Congo, Obiangema Bazogo de la Côte d'Ivoire, Ali Bongo du Gabon et le général Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad, ont élu à l'unanimité, suivant le principe de rotation, le professeur Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la Communauté des États monétaires de l'Afrique centrale. Le président de la République centrafricaine, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, succède ainsi au président camerounais Paul Biya qui a présidé durant 4 années cette organisation sous-régionale. Après les travaux, les 6 chefs d'État se sont accordés sur la mise en place d'un cadre légal et réglementaire à l'utilisation de la crypto-monnaie, l'accentuation des efforts pour le financement des secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle et de la santé dans le cadre de la phase 2 du programme des réformes économiques et financières, le paiement dans de brefs délais des aérés de la taxe communautaire d'intégration. Autre décision majeure prise par les chefs d'État lors de cette 15e conférence, le retour à Bangui dans un court délai du siège de la CEMAC qui a été délocalisé à Malabo en Guinée équatoriale, justement pour des raisons de sécurité. Pour sa part, le président Paul Biya a dans son discours de clôture indiqué que globalement les perspectives dans la zone CEMAC sont encourageantes et a salué l'amélioration continue du fonctionnement des institutions communautaires. Selon le président de la République du Cameroun, la CEMAC, qui a pour mission d'assurer le développement harmonieux de ses États membres à travers la mise en place d'une unité économique et monétaire, est sur la bonne voie. Le prochain sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se tiendra à Bangui, en République centrafricaine. Le Cameroun et la Guinée équatoriale signent un accord sur l'exploitation du pétrole et du gaz. En marge de la 15e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et son homologue de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema Bazogo, ont signé la soirée du 17 mars 2023 au Palais de l'Unité un accord pour la coopération dans l'exploitation des champs pétroliers et gaziers transfrontaliers. Cet engagement commun entre les deux chefs d'État est une parfaite illustration de la solidarité et de l'intégration sous-régionale. La Cour pénale internationale a déclaré vendredi avoir lancé un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour sa responsabilité dans des crimes de guerre perpétrés en Ukraine depuis l'invasion russe. Selon un communiqué publié le 17 mars 2023 par la CPI, le président russe serait responsable de la déportation illégale de populations dans les zones occupées en Ukraine et vers la Russie, un acte qu'elle considère comme un crime de guerre. Ces crimes auraient été commis au moins à partir du 24 février 2022, date de l'invasion russe en Ukraine. Un mandat d'arrêt également relatif à la déportation illégale de mineurs a été lancé contre Maria Belova, commissaire présidentielle aux droits de l'enfant en Russie depuis le mois d'octobre 2021. Ce sont les premiers mandats d'arrêt délivrés par la CPI en lien avec la guerre en Ukraine. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden a déclaré que le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le président russe Vladimir Poutine pour d'éventuels crimes de guerre en Ukraine était justifié. Lors d'une conférence de presse tenue à la Maison-Blanche, Biden a ajouté que la Cour pénale internationale n'est pas reconnue par les États-Unis, mais a estimé que sa décision envoyait néanmoins un signal fort. Le président américain a par ailleurs souligné que Poutine a clairement commis des crimes de guerre. Au Burkina Faso, 10 millions d'enfants en péril à cause de l'insécurité. C'est l'alerte lancée par l'UNICEF. D'après un rapport SOS Enfants publié par l'UNICEF, 10 millions d'enfants vivant au Burkina Faso, au Mali et au Niger, soit 2 fois plus qu'en 2020, ont besoin de toute urgence d'une aide humanitaire, principalement en raison de l'intensification des conflits. Parallèlement, alors que les hostilités entre les groupes armés et les forces de sécurité nationales s'étendent au-delà des frontières,
près de 4 millions d'enfants sont menacés dans le pays voisin. Les conflits armés touchent de plus en plus d'enfants, lesquels sont victimes de l'intensification des affrontements militaires au prix possible par des groupes armés non étatiques, a déclaré Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Les conflits se caractérisent par une violence accrue. Certains groupes armés qui opèrent sur de vastes territoires au Burkina Faso, au Mali et de plus en plus au Niger recourent à des tactiques consistant à bloquer les villes et les villages et à saboter les réseaux d'approvisionnement en eau. D'après des projections récentes, plus de 20 000 personnes vivant dans la zone frontalière entre ces trois pays atteindront d'ici au mois de juin 2023 un niveau d'insécurité alimentaire qualifié de catastrophique. L'ampleur de la crise qui frappe le Sahel central et s'étend progressivement aux pays littoraux voisins exige un renforcement urgent des interventions humanitaires ainsi que des investissements souples à long terme en faveur de services sociaux résilients, lesquels sont essentiels pour renforcer la cohésion sociale et le développement durable, ainsi que pour bâtir un avenir meilleur pour les enfants, a déclaré Marie-Pierre Poirier. Pour faire face à la menace de plus en plus lourde qui pèse sur les enfants du Sahel central, l'UNICEF exhorte les gouvernements du Sahel central et des pays côtiers touchés, ainsi que les partenaires techniques financiers, à augmenter sensiblement les investissements visant à élargir l'accès aux services sociaux essentiels et à la protection indispensable pour parvenir à la paix et à la sécurité. L'UNICEF invite par ailleurs toutes les parties au conflit à remplir leurs obligations fondamentales envers les enfants sur les plans moral et légal en vertu du droit international humanitaire et relatif aux droits humains. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.